Mesdames et messieurs, Excellences, mesdames et messieurs, leaders du monde entier, la société civile, religieuses et religieuses, bonjour. Je suis le professeur Elo Janissé Nkunku, professeur des universités. Je suis le premier docteur en droit international du pétrole, des minerais et de l'énergie. Je suis procureur international des affaires pétrolières, minières et énergétiques des Nations Unies, l'URAQUATITA, donc permanent. Je suis également diplomate, expert et diplomate des Nations Unies en matière de pétrole. Et je suis le secrétaire général des Nations Unies élu qui va remplacer Antonio Guterres le 1er juillet 2022. Donc comprenez que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre ceux qui prennent la vie de nos enfants. Nous sommes en guerre contre ceux et celles qui prennent la vie des innocents. Nous sommes en guerre contre ceux et celles qui prennent la vie des présidents qui veulent s'occuper de leur peuple. Nous sommes en guerre contre la colonisation et nous sommes en guerre contre le passé colonial qu'on est en train de remettre à l'heure du changement. Donc, ce moment, nous sommes le 24 juin 2022, jusqu'au 1er, il y a beaucoup d'attaques. Je subis beaucoup d'attaques, mais je suis encore en vie et je continue à mon combat. Quelle est ma responsabilité, mon emploi? Ma responsabilité, le monde fait face à des menaces. Les peuples du monde entier font face à des menaces. Les présidents, les leaders politiques ont des chaînes au cou et n'ont pas le courage de parler. Je n'ai jamais vu Xi Jinping dire que la franc-maçonnerie est criminelle. Je n'ai jamais vu Xi Jinping. Je n'ai jamais vu Poutine. Je n'ai jamais vu Biden le dire. Je n'ai jamais vu Obama. Il met des postes en bas. C'est des lâches. Je n'ai jamais vu Macron dire que la franc-maçonnerie qui a pris des vies humaines en France est criminelle. Je n'ai jamais vu. Donc, qui va s'occuper des peuples si le gouvernement et la majorité des présidents sont complices du système? Les femmes sont violées et n'obtiennent pas la justice, voire être réélus ou bien imposés par force. Les présidents ne sont plus élus. Sur 189, sur 201 pays, il y a seulement 3 pays qui sont démocratiques. Il y a la Suisse, excepte la confiscation de mes droits, droit à la santé, droit à la vie, droit à la dignité par la Suisse. Mais en ce qui concerne les élections, ici en Suisse, il y a la Suisse, il y a le Canada et la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, au niveau parlementaire, il y a toujours... Mais le reste des pays, c'est des coups d'État militaires, de Myanmar et je ne sais pas, des gens qu'on impose sans compétence à la tête. Et tout cela, Obama participe à cela. Je ne suis pas contre ceux qui gagnent les élections et qui viennent au pouvoir par les urnes, parce que les peuples les ont choisis. Voyez-vous? Mais lorsqu'on vous impose et que vous montez que vous êtes pour le peuple, alors que vous travaillez pour les étrangers, c'est ça mon rôle. Il y a conflit entre les peuples sont tués, ceux qui protestent sont tués. Et mon rôle, c'est de prévenir des conflits, parce que après 2 pays, le Rwanda et la RDC, d'éviter que les militaires s'affrontent, il y aura beaucoup de morts, mais l'arme redoutable de la colonisation, c'est la franc-maçonnerie. C'est la franc-maçonnerie. Et c'est une société sans loi, qui ne respecte aucune loi. Et nous aussi, nous ne devrons pas respecter leur vie.
la vie de la vie de leurs investissements, la vie de leur famille. Nous ne pouvons pas respecter ça parce que c'est des criminels. Des gens qui viennent vous tuer, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut vous défendre, non? Nous avons donc la légitime défense que consacre le droit international pour vous défendre. Okay? Donc, je réponds rapidement à des questions. Nous sommes donc dans une période critique. Ma job, c'est de prévenir les guerres, de prévenir les affrontements, de protéger les citoyens, de contribuer à leur mieux-être, d'aider les gouvernements à asseoir des bonnes politiques pour la couverture maladie, les bonnes politiques pour l'emploi, les bonnes politiques, mais surtout d'accroître l'économie de chaque nation et de distribuer les retombées de cette économie. Ça, c'est mon emploi, ça, c'est ma job, de maintenir la paix et la sécurité internationale. Or, depuis longtemps, depuis des années, que les peuples sont en train de crier, les femmes sont en train de dire, écoutez, on m'a violé, je veux la justice. Écoutez, on a tué mes parents, je veux la justice. Il n'y a pas de justice. Il y a une impunité. Qui va le faire? Qui va le faire? Donc, voilà, vous allez répondre à cette question. Ceux qui disent aussi, donc la franc-maçonnerie est une arme redoutable qu'il faut annihiler, il faut neutraliser. Ça, c'est important. Je sais que certains ne peuvent pas parler. Certains d'entre vous, la franc-maçonnerie est en train de tuer en silence. On met des postes, c'est comme si vous étiez encore en vie. Regarde ceux qui ils ont utilisé l'oppression. Regarde, on envoie un message WhatsApp chez une jeune fille qui vient me rencontrer. Bonjour professeur. Je dis bonjour. Oh non, vous faites du bruit. Donc une fausse accusation. Alors que j'étais même pas en train de parler, j'étais juste debout là, assis. Vous êtes en train de parler. Et ça suffit pour to overturn the process there. Ça suffit pour me lier à la franc-maçonnerie. C'est-à-dire qu'elle doit décider, quand elle envoie le message, elle décide. Je ne la connais même pas. Il y a Daniel, le Suisse, qui est avec nous dans la maison, qui vient, qui dit, oh non, vous ne me dites pas bonjour, vous ne me dites pas bonjour, et tout ça. J'ai dit, écoutez, je ne suis pas obligé de vous dire bonjour, mais comme personne éduquée, comme personne civilisée, demandez-le calmement, demandez-le-moi calmement, je vais vous dire bonjour. Je vais répondre à votre bonjour, parce qu'on ne se connaît pas. Et maintenant, quand il me dit bonjour, ça suffit pour que je sois lié à qu'il soit mon sponsor dans la franc-maçonnerie. Bonjour, juste bonjour. Alors, la personne qui vient te dire comme ça, auparavant, c'est lui qui avait empoisonné ma nourriture. Daniel, qui est dans la maison actuellement, c'est en Suisse. Il l'avait empoisonné et il vient maintenant te chercher l'amitié, la fraternité pour cacher ce qu'il t'avait fait. Donc il y a beaucoup de choses que vous êtes en train de vivre. Ça, moi je suis aigle, je peux le voir. On utilise des amis avec lesquels nous parlons, les Thierry, on lui promet, le Gabonais, on lui promet 10 millions qui vont partir du Gabon, du Gabon, je ne sais pas, viré, je ne sais pas par qui. Il suffit simplement de me prendre la photo quand je dors et d'envoyer cette photo mise dans les réseaux sociaux suffisent pour me lier à un procès maçonnique. Un procès maçonnique, non, il doit mourir, et voilà. Donc, une simple photo. Ça, c'est des abus. Ça, c'est des abus que je vous dis. Ça, c'est des abus. On promet à Thierry, non, tu n'avais pas eu ta thèse de doctorat. Là, on te donne le prof
le prof Marcelo Cohen qui est franc-maçon, donc tu fais ta thèse en cachette, rapidement en cachette, sans jury, sans rien, sans prospective, sans l'aspect prospectif, sans l'aspect rétrospectif, sans même réussir les cours. Donc la thèse en un mois, on te donne la thèse de doctorat. Alors que la qualité, il faut au moins maximum 7 ans, 9 ans même à l'université Laval, 9 ans. En Mont, la thèse n'existe que dans LinkedIn. LinkedIn, c'est la franc-maçonnerie. LinkedIn, c'est la franc-maçonnerie, non? Donc la thèse n'existe que là. Donc il y a des faux diplômes qui circulent partout. Nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Moi, je ne perds pas de vue mes ennemis. Je sais qu'Obama est mon ennemi. Je sais que est mon ennemi. Je le sais et ça se voit, non? Mais vous ne connaissez pas vos ennemis. Parfois, vous communiquez sur WhatsApp sans savoir, vous pensez que c'est vos amis, mais c'est vos ennemis. Donc nous sommes dans une situation dangereuse. Moi, je me suis efforcé de faire émerger mes ennemis. Je les connais, pas seulement qu'Obama, mais je connais mes ennemis. J'ai prononcé leur nom et tout ça, donc ils savent qu'ils sont sous le coup du droit international. Mais vous allez mourir comme ça. Donc, ceux qui veulent et celles qui veulent restreindre les libertés, nos libertés, ceux qui abusent de nos droits, qui abusent de nos mamans, de leur corps, qui abusent de leurs larmes, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. On ne peut pas vous faire marier, un mariage qu'on célèbre derrière votre dos, vous ne le savez même pas. Donc quelqu'un qui vient vous donner un cadeau, la nuit, ils ont déjà célébré un mariage avec vous. C'est dangereux. Sans consentement, c'est dangereux. Donc nous ne pouvons plus nous amuser. Ce n'est pas le temps de s'amuser, c'est le temps d'arrêter ton ennemi. C'est le temps. Et quand j'arrive le 1er juillet 2022, je commence la guerre contre ce système d'oppression pour redonner les libertés publiques aux gens, pour établir la sécurité des gens. Bon, maintenant, rapidement, vous m'avez demandé les liens avec la France. Je ne veux pas... Regarde, il y a des gens qui sont venus. Moi, je viens de France. Moi, quand je fais une activité, on m'envoie quelqu'un qui vient dire ben, je viens de France, tout ça. Moi, je ne serai jamais français. Jamais. Jamais. J'ai été au haut sommet. J'ai dirigé l'Amérique pendant 7 ans. J'ai dirigé le Canada, le leadership. Il n'y avait personne au sommet. Même aujourd'hui, il n'y a pas personne qui peut m'égaler en Suisse, en Russie, un peu partout. On nous a interdit, en Chine, on nous a interdit de bâtir les ponts parce que nous n'avons pas accès au fer, à l'acier. Mais nous pouvons créer ça, nous pouvons créer les grandes choses avec l'acier. Mais on nous a éloignés des matières premières, donc on ne sait même pas quand ils vendent ça et tout ça. Donc on n'a pas peur des ponts, des chaussées. Nous sommes diplômés en infrastructure. Moi je ne suis pas Thierry qui est diplômé et les autres qui sont diplômés dans LinkedIn. Moi je suis diplômé de la grande université de Montréal. Mais je ne suis pas français. Je suis fier d'être congolais du royaume Congo. Je suis descendant, je suis royal. Je suis descendant de la reine Kimbavita du royaume Congo, qui a dirigé son père. C'est son père qui avait d'abord dirigé. Et mes ancêtres.
Donc, Kimpa Vita, K. Tu peux voir Nkunku. Kimpa Vita. Donc, Nkunku, il y a le K. Vous pouvez voir ça. Donc, je suis royal. Le vrai prince, c'est moi. Ce n'est pas les royaumes importés. Le vrai prince, c'est moi. Maintenant, j'ai connu la France dans plusieurs facettes, peut-être cinq facettes, je ne sais pas si j'aurai le temps de finir. Je suis donc étudiant dans les affaires européennes à l'université de Lausanne. Donc j'avais des copines suisses, comme moi ça fit bien avec les femmes, je n'étais pas marié. Donc j'avais des copines suisses et j'avais aussi des copines, de très belles françaises. Des copines françaises qui m'ont amené en France pour le tourisme d'abord, pour le tourisme. Donc je suis allé en France, j'ai visité la Camargue, j'étais dans le midi de la France, à Aigues-Mortes, j'ai fait du cheval dans les bambouseraies à la Camargue, j'ai fait du cheval à la Camargue, j'ai été dans... nous sommes allés nous baigner dans la Méditerranée, donc dans le midi de la France, à Sainte-Marie de la Mer. Sainte-Marie de la Mer. Donc ça, c'est la France touristique. Il y a des Français qui n'ont jamais vu, qui n'ont jamais été à Sainte-Marie de la Mer, où j'ai rencontré les géoménciens. Mais cette femme vieille, qui a refusé l'argent qu'on lui donnait et qui m'a suivi toute la journée, tout le temps que j'étais avec mes copines, là-bas, qui m'a suivi. Toi, tu seras un grand chef. Toi, tu seras un grand chef. Oh là là. Oh, oh. Et elle m'a dérangé toute la journée. Je lui ai donné l'argent. Mais elle revient. Oh là là, je n'ai jamais vu ça. Ça fait longtemps que je regarde les mains des gens comme géomancière. Mais toi, tu seras un grand chef. Oh là là. Elle m'a suivi. En fin de compte, on a quitté Sainte-Marie de la Mer. Et nous sommes allés à Avignon visiter la maison des papes. Nous sommes revenus, d'ailleurs, dans les bambouseraies pour manger. Et c'est là où j'ai fait l'humour. L'humour. On arrive dans le restaurant, on nous sert. Monsieur, qu'est-ce que vous désirez manger? Tout le monde. Certains ont commandé le caviar, certaines ont commandé d'autres nourritures. Donc quand on arrive chez moi, on me parle du Côte de Rhône, oh, le vin que nous avons le Côte de Rhône, nous avons tel pur, et tout ça. C'est pour la première fois que j'ai pris le vin, et c'est le seul vin français que je prenais, c'est le comte de Roquefeuille. Le comte de Roquefeuille dans la cuve de l'Aqueduc. C'est un vin rare. Parce que moi, je suis royal. C'est pas l'histoire qu'Obama veut créer. Non, on l'avait arrêté en Suisse. Ça, c'est rien. C'est pas l'histoire de Dieu. Moi, je suis royal, descendant de la reine Kimpa Vita. Et adopté plus tard par une autre reine occidentale, la reine Élisabeth II, qui m'a nommé capitaine de Navy et puis commandant de Navy, alors que j'étais déjà général. Donc, le comte de Roquefeuille, j'apprécie juste, je ne bois plus, je ne prends plus du vin parce que je prenais du vin quand j'étais étudiant. On disait que c'est bon pour la santé. Donc, j'ai pris le vin de Metz quand j'étais au séminaire, le vin de Metz, le vin californien qu'on appelle la School, le vin californien qu'on appelle la School, et en France, c'est le comte de Roquefeuille. C'est un vin rare, d'ailleurs. Personne ne voit ça. J'aime des choses rares. On me demande qu'est-ce que tu vas manger. Je regarde le menu, rien ne me plaisait. Je lui ai dit, écoutez, dans le royaume Congo,
on était habitué à des nourritures rares. Donc je vous demande si vous pouvez me servir une cuisse de girafe. Une cuisse de girafe. En royal. Donc c'est pour la première fois que les filles françaises qui étaient tombent en syncope, puisqu'ils n'ont jamais entendu ça. Le restaurateur, lui, dit, mais c'est pas possible. Tombe en syncope. C'est pas maintenant qu'on a détruit mon visage. Là, on a détruit. Simplement, c'est la jalousie. Mais je suis royal. Plus tard, je serai docteur, le premier docteur en droit international du pétrole, des minerais et de l'énergie. Royalty. Donc, royal, toujours. Royalty. La cuisse de girafe. Aujourd'hui, les francs-maçons ont pris les girafes. Les francs-maçons ont pris les girafes. Oh, tu prends le bic bleu, ils vont sur le bic bleu. Non, c'est notre. Tu prends le rouge, ils disent non, le rouge c'est la franc-maçonnerie. C'est pas Dieu qui a créé ces couleurs-là. Ils sont désespérés. Ils sont désespérés. Donc voilà la France touristique, la France spirituelle. Je suis allé à Lourdes pendant plusieurs fois. Je suis allé à Lourdes plusieurs fois pendant que j'étais ici. Je suis allé habiter dans la cure d'un pasteur belge près de Girardet, le plus grand cuisinier suisse à Lausanne. Et le pasteur Aristide Malaise, je ne sais pas s'il est mort, c'est un belge, c'est lui qui m'a emmené dans les excursions, dans les recettes les retraites spirituelles, donc des endroits de spiritualité français. Donc la France touristique, la France spirituelle, je suis allé à Tars chez Jean-Marie Vianney. Ensuite, je suis allé il y a une paroisse à Clermont-Ferrand. Donc après avoir visité Michelin, je suis allé là où on a baptisé j'ai des frères qui sont français, des neveux qui sont français. Les neveux qui sont français, là. On a baptisé, je suis allé là-bas en retraite. Donc la France touristique, la France spirituelle, la France touristique et gastronomique, la France spirituelle, mais après, je veux commencer la diplomatie. Donc, une fois que tu as fini ton mémoire est accepté en droit des affaires européennes, on me donne l'opportunité d'aller dans, comment dirais-je, des stades d'études à la Commission européenne, à la Commission européenne, à la Cour de justice européenne au Luxembourg, et je suis allé au Parlement européen. Je suis allé au service juridique du Parlement européen. Et je suis allé aussi au Conseil de l'Europe, là où, pour la première fois, j'ai vu Edmund Colt. Edmund Colt, puisque le directeur de mon mémoire, le 3e cycle, était le ministre de la Justice d'Edmund Colt. L'autre professeur était le ministre de l'économie de l'Allemagne de l'Est, de la RFA. Donc j'ai vu pour la première fois, on m'a fait participer dans le débat Edmund Colt et Jacques Chirac. Donc les Sarkozy, les Macron, c'est des petits, de rien du tout. Moi, c'est la génération petit, mais j'ai vu la génération, même dans les couloirs, j'ai rencontré Bernard Tapie et Jean-Marie Le Pen. Donc Marie Le Pen, c'est encore des petites, de rien du tout. Ils ne peuvent pas avoir mon envergure, c'est pas possible. Voilà à peu près la France diplomatique. Mais la France diplomatique va se continuer parce qu'après, plus tard, quand je défends ma thèse, quand je deviens lieutenant politique de la Maison-Blanche, je suis allé construire l'économie américaine et je suis allé à travers le monde, les dragons. Où est-ce que je ne suis pas allé? Quel continent que je n'ai pas? Les économies bolivariennes, les économies russes modernisées, des sauve-causes aux kolkhozes. Kolkhoz à l'économie de marché, parce que la Russie a l'économie de marché. Avec l'économie de la Chine, avec la technique des joint-ventures, de l'import et de l'export.
quel est un pays que je n'ai pas contribué? Quel est le pays là? Donc, c'est à partir de là que le MEDEF, je vais avoir une envergure internationale, le MEDEF et l'Institut français du pétrole. Il y a des Français qui n'ont jamais été à l'Institut français du pétrole, puisque c'est à huis clos. Ce n'est pas l'institut privé, mais c'est l'Institut national de toute la France. Qui suis-je? Donc, c'est à partir de là, je veux conduire donc de la diplomatie européenne, comme chercheur, comme étudiant, au 3e cycle, à la diplomatie de l'énergie, du pétrole, des minerais et de l'énergie, pour dire à la France de changer la colonisation en partenariat. Parce que pour arrêter la colonisation, parce qu'il y a beaucoup, la France a tué beaucoup de présidents africains. Et je suis allé, il y a des gens qui ne m'ont pas connu, qui disaient, mais vous avez le droit de chasser la France. Mais mon rôle était de dire à la France, parce que personne ne parlait, d'arrêter la colonisation. Si la France veut des affaires avec l'Afrique, il faut arrêter de concevoir que les Africains sont des camps qui ne sont pas encore rentrés dans l'histoire, parce que la personne qui était devant eux, c'était une personne supérieure, un noir supérieur à eux. Personne n'était premier docteur en droit international du pétrole. Et j'avais une envergure. J'avais l'autorité de diriger l'Amérique, ce n'est pas Obama. Et toutes les nations, de façon, dans les conférences, ce n'est pas aller espionner, qu'est-ce que je vais aller voir? C'est dans les conférences scientifiques, de façon scientifique, par les conférences, par des contributions directes. J'ai travaillé avec des experts de Corée, de Ban Ki-moon, j'ai travaillé avec des experts, beaucoup d'experts. Donc je contribue dans leur pays avec leurs experts. Ce n'est pas, oh non, agent de la CIA, comme Obama a voulu faire le croire. C'est quelqu'un qui n'est plus dans l'histoire. Un président qui vole, Bill Clinton ne peut pas faire ça. Un président qui viole les femmes mariées, qui vole, il vole. Bill Clinton ne peut pas faire ça. Un président qui se respecte. Même Nicolas Sarkozy ne peut pas faire ça. Nicolas Sarkozy, si on peut s'affronter, on va s'affronter. C'est par des idées. Et merci beaucoup à Carla qui m'a soutenu. Merci beaucoup au pays de Sarkozy, la Hongrie, qui me soutient quand mes propres frères africains sont traîtres. Je ne dis pas que tous les pays, non, il y a beaucoup de pays africains qui sont en train de me soutenir. Moi, je viens pour défendre. Alors avec la reine, c'est qu'on discute, pas directement, mais par des opinions, par et tout ça. Quand elle a décidé à me soutenir, c'est par des idées. Mais on ne peut pas laisser l'ancien système de la colonisation, on ne peut pas laisser ça. Parce que ce système restreint nos libertés. Ce système viole, non pas seulement les constitutions, mais viole les femmes, viole les hommes. J'avais rencontré un lieutenant, non, un colonel sénégalais. Il était avec moi dans l'avion du Qatar, qui me disait, je suis fatigué. Quand on m'appelle, on me fout ça au cul. On me fout ça au cul, je suis fatigué. C'est un colonel dans l'armée sénégalaise. Quand on sait que l'île de Gorée représente l'esclavage et que dans ce même pays, on tue les bébés. On vient, on tue le bébé, tout ça. On a failli me dire non, on va faire comme le professeur Cheikh Anta Diop. Le professeur Cheikh Anta Diop, c'est un éminent, c'est un grand savant, mais diplomatiquement, il n'avait pas de soutien. Senghor l'a livré comme ça. Mais ce n'est pas le cas. Chez moi, si je meurs ici, tu vas voir, les Noirs américains vont détruire tout là-bas. En Amérique, ça commence là-bas. Je ne sais pas comment les Blancs vont se sauver en Afrique.
Et là, quand tu prends le Balochistan, tu prends l'Inde, tu prends le Pakistan, l'Afghanistan, tu prends et tout, vous avez peur. J'ai un envergure. Si on voulait, on hésite là. On a tenté de m'empoisonner en bas, ça ne marche pas. Nous ne voulons pas la guerre, nous voulons construire la paix. La paix, mais l'Afrique ne peut pas rester comme ça. Que vous venez, vous prenez les matières premières, vous tuez nos parents, vous violez les femmes, vous vous servez d'elles pour nous espionner, ça ne marche pas du tout. Et vous passez par le biais de la franc-maçonnerie où les femmes doivent dire oui. Venez ouvrir vos jambes, oui. Aujourd'hui, pour mettre tel slip, oui. Ce qui est difficile, c'est que vous venez provoquer des guerres. Et dans les guerres, vous demandez même à l'enfant de violer sa mère. Donc, quand vous avez fini de violer sa mère, vous demandez à l'enfant, à son fils, de violer sa mère. You ask to the children, the boy, to rape his own mother, his aunt. Vous demandez aux enfants de violer leur propre père à l'anus. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que ça c'est normal? Et vous, Damiba, au Burkina Faso, vous, Mamadou Doumbouya, vous, Ouattara, vous, Assimi Goïta, est-ce que ça c'est normal? Vous, Touadéra, est-ce que c'est normal qu'on fasse des guerres, qu'on demande que vous violez votre propre mère, votre propre fils, que votre fils vous viole dans le cul? Est-ce que ça c'est normal? Si c'est normal, dites-le moi, donc j'ai tort. Mais si je n'ai pas tort, le 1er juillet 2022, tout le monde à New York, tout le monde, chaque minute que nous perdons, nous allons perdre les gens. Regardez, le prince Philippe voulait voir, avait souhaité que je sois déjà à New York pour voir l'événement. Prince Philippe a été tué. Et beaucoup de gens, ma mère avait souhaité que qu'elle soit en vie, qu'elle voie la grandeur de Dieu à New York. Ma mère a été violée et tuée. Et vous aussi, vous êtes en train de perdre des gens. Donc chaque minute qu'on perd, aujourd'hui nous sommes le 24, chaque minute que nous perdons, profite à ceux qui nous font du mal, à ceux qui nous tuent, qui veulent nous garder dans l'esclavage. Profite à eux pour tuer davantage nos familles, nos parents, pour le président, les gens que nous dirigeons, nos peuples. Allez, je vous appelle donc solennellement de vous lever, nous sommes en guerre, de vous lever. Si Obama s'interpose à cet espoir mondial, tuez-le, tirez sur son hélice. L'hélice là, l'hélice, l'avion, l'hélice, vous logez un projectile, là il meurt. Parce qu'un criminel qui meurt, comme lui, ça va libérer aussi les gens. Mais non, il ne faut pas que les innocents meurent. Parce que si les criminels sont en vie, ils vont tuer les innocents. Donc c'est mieux de tuer le criminel en légitime défense. Vous tirez sur l'hélicoptère. C'est eux seulement qui tirent sur l'hélicoptère de Déby, du président Déby. Quand est-ce que vous allez tirer sur les hélicoptères, les hélices et les jets privés de ceux qui nous oppressent, de ceux qui vous demandent de couiller vos propres mains, d'infliger une sévère correction à vos propres filles, correction sexuelle, à ceux qui violent les femmes sans respect, les femmes mariées qui violent leur mari, les deux à la fois. Quand est-ce que vous allez vous libérer? Quand est-ce? J'ai l'autorité comme secrétaire général des Nations Unies. Leur dernier délai, c'est le 1er juillet.
tout cela doit cesser maintenant. Tout cela doit cesser pour redonner les libertés au peuple, sans distinction de race, de pays, pour respecter la charte des libertés, la charte des Nations Unies, pour reprotéger les peuples, une stratégie pour reprotéger les peuples, mettre hors d'état de nuire ceux qui vous violent, qui nous tuent, qui nous gardent en captivité. Partagez cette vidéo, je la dis en français, pour que tous et toutes vous soyez au courant. Partagez-la parce que nous sommes aussi en guerre informatique. On est en train, ils ont hacké tous mes comptes. Je n'ai pas accès à mes emails. Je ne peux pas appeler là. Je n'ai pas accès à la poste, alors que la loi dit très bien que j'ai le droit d'envoyer les trucs à la poste. Donc c'est des abus clairement. L'inviolabilité du secret postal, je l'ai, vous ne pouvez pas ouvrir ma lettre. Que Dieu bénisse toutes les nations, que le premier, que nous commençons le travail ensemble, le travail de négociation pour la liberté des peuples, pour la santé pour tous, pour l'économie, comment accroître l'économie pour tous, comment se protéger, respecter la souveraineté de l'État. Parce qu'il faut que deux pays soient souverains pour qu'il y ait multilatéralisme, pour qu'il y ait diplomatie. Mais on vous mentait. Il n'y a pas de diplomatie si mon pays est une province de la France et que la RDC c'est une province de la Belgique. Il n'y a pas du tout diplomatie. Il y a surimposition néocoloniale. Donc, alors que la Charte des Nations Unies prévoit la souveraineté des peuples, la souveraineté des peuples. Le souverain c'est le peuple, la suprématie c'est le droit international. Donc il n'y a pas d'autorité pour les francs-maçons, pour votre président, pour les parlementaires. Il n'y en a pas. Il n'y a que deux choses. La souveraineté, c'est le peuple. Parce que c'est lui qui vote les présidents, les parlementaires, les autorités et tout ça. Et la suprématie, donc celui qui a le dernier mot, c'est le droit international. C'est la constitution dans votre pays. Ce n'est pas la constitution maçonnique de votre nation. Que Dieu bénisse. J'espère que ce discours va vous reconforter et va vous inciter à venir avec moi le 1er juillet 2022. Ça casse ou ça passe. Diplomatie, oui. Passation de service. La guerre, oui. Ben, le peuple est souverain. Tous les peuples sont souverains. On a commencé à trafiquer mes audios. Attention à la manufacture. Non, je ne peux pas changer d'avis. Il y a presque plusieurs vidéos où je vous répète le 1er juillet. Je le fais exprès. Ils ne peuvent pas éliminer toutes ces vidéos. Je me présente moi-même comme le secrétaire général des Nations Unies élu à tous les peuples. Et tous les peuples reconnaissent ça. Reconnaissent. S'ils ne reconnaissent pas, ils ne peuvent pas venir se joindre à moi à la place des nations. Parce qu'ils savent que je ne peux pas maintenant voyager dans leur pays. Et une fois que je serai à New York, je veux voyager dans leur pays pour commencer la négociation et la vraie diplomatie. Merci. Que Dieu bénisse toutes les nations.